à tous pour ce nouveau numéro de Paris-Saclay, le MAG. Au sommaire de cette nouvelle édition, l'inauguration de la Cité de l'Innovation. Alcatel-Lucent a choisi Nozé pour implanter le premier centre en Europe dédié à l'innovation ouverte, un centre qui inventera les réseaux de demain. On vous emmène aussi au 503. Ce site est bien plus qu'un institut d'optique ouvert sur le monde extérieur. Il propose aux étudiants un écosystème favorable à l'innovation et à la recherche. Il les plonge au cœur de l'entrepreneuriat. Nous verrons comment. Paris-Saclay, c'est aussi une future université. Elle n'est pas encore achevée, mais elle se dévoile petit à petit. Le grand public a pu le constater lors de la dernière édition de la Fête de la Science à Gif-sur-Yvette. Et nous resterons à Gif-sur-Yvette pour un festival original qui donne la parole aux traducteurs. VO-VF se déroule dans un cadre enchanteur, le Moulin de la Tuilerie, ancienne demeure des Windsor. Enfin, à ne pas rater tous les rendez-vous de ce mois de novembre. C'est dans notre agenda à la fin de cette émission. Tout un symbole, Alcatel-Lucent a choisi Nozé pour implanter sa cité de l'innovation qui regroupe 5000 personnes sur 36 hectares. Le groupe y a implanté la plus grande plateforme européenne de tests de réseaux mobiles, un lieu aux airs de campus américain où se côtoient chercheurs, start-up et étudiants. Un seul mot d'ordre, innover. Écoutez les précisions de Fatima Bakhti, c'est la directrice du projet. Nous sommes ici sur le site de Villarceau d'Alcatel-Lucent que nous nommons dès à présent Cité de l'Innovation qui est localisée sur la commune de Nozé. Depuis 18 mois, nous avons opéré une transformation au sein du groupe et dans le cadre de cette transformation, nous avons regroupé l'ensemble des sites de la région parisienne sur le site de Villarceau. Nous sommes maintenant plus de 4000 salariés sur ce site. Alors nous faisons un lancement parce que bien évidemment nous avons fait beaucoup de choses, beaucoup de travaux, mais il en reste encore à faire. Donc ce lancement, c'est la dynamique vers le campus de la Cité de l'Innovation, un campus ouvert. Nous avons l'ensemble des métiers d'Alcatel-Lucent présents sur le site. Nous avons une force de frappe énorme sur le développement. Nous y faisons donc recherche, développement et livraison à nos clients de produits télécoms. Très concrètement, nous développons ici des small cells. Les small cells, ce sont les petites cellules au niveau de la radio, de telle sorte à développer des systèmes qui permettent à chacun d'entre nous de pouvoir communiquer, de pouvoir être connecté avec son mobile où qu'il soit dans la cité et dans la ville. Et bien pour cela, nous développons les produits qui sont utiles pour avoir cette connectivité. C'est un exemple. Mais nous développons tous les systèmes au niveau radio. Nous avons une des plus grandes plateformes européennes de tests de mobile et de réseaux mobiles en Europe. Nous nous inscrivons en fait dans la démarche du plateau de Saclay. Nous sommes en collaboration avec la FCS et bien sûr avec le PPS avec lequel nous avons de bonnes relations et avec lesquels nous travaillons. Nous avons vraiment vocation à mettre en contact des startups et les Bell Labs et les centres de développement et les plateformes de telle sorte à ce que l'innovation croisse et que l'on puisse tous ensemble innover. Nous voici au 503, autre lieu innovant de Paris-Saclay. Il est situé dans un bâtiment historique, celui de l'Institut d'optique. Ici, on trouve des chercheurs, des étudiants et des start-up. Le 503 se veut un écosystème favorable à l'innovation et à la recherche collaborative. Des entrepreneurs viennent ici pour épauler la nouvelle génération. Ils donnent des conseils à ces étudiants, les coachent pour les rendre les plus performants possibles. Une méthode qui donne déjà des résultats. Regardez. Nous sommes ici donc au 503, qui est le centre d'entrepreneuriat de l'Institut d'optique Graduate School, dans lequel on développe des programmes en faveur de l'entrepreneuriat, de la stimulation de l'entrepreneuriat et de l'innovation chez les jeunes, particulièrement donc, des étudiants entrepreneurs, et qu'on plonge dans un écosystème composé de start-up technologiques innovantes
Pour ces jeunes entrepreneurs, ces startups jouent un petit peu le rôle de grands frères. Les coachent, les accompagnent, leur donnent des conseils, donc ils peuvent les rencontrer et avoir des modèles de développement. Je dirige une société qui s'appelle Thématis. Notre société a des locaux ici pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que je donne quelques cours de marketing des technologies à l'Institut d'Optique. Et le fait d'être présent, d'être sur place, nous facilite les choses et nous a permis, par exemple, d'embaucher une jeune fille, il y a 2 ans, qui vient de l'Institut d'Optique. Vous avez des ressources clés dans ce lieu. Il y a notamment des salles mutualisées dédiées à la créativité, à l'organisation de forums, de conférences, où se retrouvent les étudiants entrepreneurs, des experts, qui viennent justement aider ces étudiants. Il y a également un Photonic Fab Lab qui permet de mutualiser des ressources technologiques et qui est ouvert aux étudiants entrepreneurs et aux entreprises en développement. J'étais diplômé de Supoptique en 2010 où j'ai suivi la filière innovation entrepreneur, à la suite de quoi pendant 2 ans j'ai travaillé à l'étranger. Et puis, on a monté notre boîte. Être au bâtiment 503, ça nous permet de vivre dans un écosystème où il y a beaucoup de gens dans le domaine de l'optique. Donc c'est assez facile de discuter avec des experts. En plus de quoi, on a également accès au Fab Lab, ce qui nous aide beaucoup dans notre développement prototypal. Le 503 est un des lieux innovants du campus Paris-Saclay et qui a l'ambition d'assurer des connexions entre les différents publics et personnes qui vivent sur ce campus, donc entre les chercheurs, les industries, les startups et les étudiants, dans l'objectif de favoriser l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, la valorisation de la recherche. C'est à Paris-Saclay que se développe la plus grande université de recherche d'Europe continentale. Sont déjà présents 12 000 enseignants et chercheurs, 60 000 étudiants sont attendus à terme. Le grand public a pu suivre l'avancée du projet lors de la dernière édition de la Fête de la Science à Gif-sur-Yvette. Depuis des années, c'est l'association Île-de-Science qui est aux manettes. Écoutez les précisions de Laure Reinhardt, président de l'association Île-de-Science, et de Dominique Vernet, c'est le président de la Fondation de coopération scientifique Campus Paris-Saclay. Vous êtes ici dans le gymnase de Gif-sur-Yvette, à la Fête de la Science, organisée depuis plusieurs années par Île-de-Science. Nous regroupons dans le cadre de cette Fête de la Science l'ensemble des acteurs, recherche, enseignement supérieur, du plateau de Saclay et de ses environs. L'objectif étant de se mettre à la portée des différents publics, puisque nous recevons des enfants, nous recevons des adolescents, nous recevons des jeunes adultes, mais aussi des chercheurs qui ont effectivement envie de partager avec leurs collègues différents types de résultats. L'université du plateau de Saclay n'est pas encore complètement finalisée. Vous voyez derrière moi un certain nombre de ballons et de représentations graphiques qui montrent que cette université est très présente et presque créée. Dès le démarrage d'Île-de-Science, il y a une trentaine d'années, nous avions comme objectif de réunir l'ensemble des utilisateurs du plateau de Saclay. Et je suis particulièrement fière de présider cette association qui finalement donne lieu aujourd'hui à cette belle réalisation qu'est l'université Paris-Saclay. L'université Paris-Saclay, quelques nombres, c'est 19 établissements d'enseignement supérieur de recherche et d'organismes qui ont décidé de travailler ensemble, de porter une bannière commune pour en fait être reconnu international. C'est aussi 12 000 chercheurs et enseignants-chercheurs, c'est 60 000 étudiants, dont 40% de doctorants et d'étudiants au niveau master. Donc cette université Paris-Saclay, ça va être une grande université de recherche. En fait, ça sera la plus importante en Europe continentale. Et l'objectif, c'est d'être visible mondialement. Puisqu'on est à l'ère de la mondialisation, la compétition sur la connaissance, c'est aussi une compétition importante.
et dans lequel on considère qu'on a tous les atouts sous réserve qu'on travaille ensemble. Au reste à Gif-sur-Yvette pour un festival bucolique et littéraire. VOVF, comprenez version originale, version française, nous propose de rencontrer non pas les auteurs de livres, de romans, d'essais, mais leurs traducteurs, des hommes et des femmes qui passent plusieurs mois sur un ouvrage. Ce festival original se déroule dans un cadre enchanteur, le Moulin de la Tuilerie, ancienne demeure des Windsor. Nous avons rencontré Pierre Maurice, co-organisateur de l'événement. Ce festival, c'est la 2e édition. L'idée, c'est d'inviter les traducteurs à parler des livres qu'ils ont traduits. Et c'est toujours passionnant parce que même quand on est un grand lecteur, on lit beaucoup, mais la contrepartie, c'est qu'on lit vite. Un traducteur, lui, va passer 6 mois, 1 an sur un livre, à travailler sur ce livre. Et donc, c'est toujours passionnant d'entendre parler de ce livre. Il va se poser des questions que nous, on ne se pose pas. Il va aller au cœur du texte. Il va se demander comment le livre est construit, pourquoi tel personnage s'appelle comme ça. Il va chercher des références. Et tout ça, il va essayer de le mettre dans sa traduction. Donc c'est un des meilleurs connaisseurs du livre, de l'auteur, de cette littérature. L'idée, c'est vraiment de parler des livres. Et c'est pour ça qu'on en fait un rendez-vous annuel, c'est parce que des livres, des chefs-d'œuvre, des livres dont il est nécessaire, important, intéressant de parler, il y en a tous les ans qui sortent et des auteurs à découvrir partout. Si le sujet c'était la traduction, on aurait pu, pour le grand public, épuiser le sujet assez vite et se lancer dans des querelles de spécialistes. Là, vraiment, l'idée, c'est de parler des livres. C'est les traducteurs qui vous donnent envie, parce qu'ils connaissent bien un auteur, parce qu'ils connaissent bien un roman, qui vous donnent envie d'ouvrir le livre. C'est un festival ouvert à tout le monde, c'est le grand public qu'on veut, tous les types de lecteurs. C'est pour ça qu'on parle des romans du monde entier, de l'arabe, du catalan, des romans européens, des romans du Maghreb, de l'Amérique, des gens qui lisent de la poésie, qui lisent des policiers, de la littérature jeunesse, de la littérature de l'imaginaire. C'est un cadre enchanteur, donc historique, parce que c'est la demeure du duc et de la duchesse de Windsor. Et donc il y a déjà ce passé franco-anglais qui était intéressant. Place maintenant à notre agenda, à ne pas rater en ce mois de novembre, l'exposition Paris-Saclay, le futur en chantier, avec un S à chantier, évidemment au vu du défi relevé. Ça se passe à la Maison de l'Architecture à Paris, dans le 10e arrondissement. Cette exposition gratuite est ouverte au grand public. Vous pourrez suivre des tables rondes, des conférences. Ce sera les 28, 29 et 30 novembre. Autre temps fort, l'Open Compute Project European Summit, première édition, un événement organisé par la Fondation Open Compute qui a été créé par Facebook. On y trouve des grands noms comme Intel, IBM, Microsoft. Ce rendez-vous a permis de découvrir les dernières tendances technologiques conçues par la communauté OPC. Présente aux USA et en Asie principalement, la Fondation a décidé de lancer officiellement son activité en Europe au mois d'octobre. Elle a choisi Paris-Saclay pour sa première édition. Nous y reviendrons évidemment. Et puis n'oublions pas le Smart Manufacturing Paris-Saclay Conférence, événement qui réunira les leaders de l'automobile, de l'aéronautique, de l'énergie, de la sécurité et de la ville intelligente. Au cœur des débats, l'usine du futur ou comment réinventer l'industrie de 2020. Ce sera le 28 novembre au Palais des Congrès de Versailles. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de votre attention. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Paris-Saclay le MAG. D'ici là, pour rester informé, une seule adresse, epps.fr. À très bientôt.